Alors, on va recevoir donc Anaïs Top, qui est directrice adjointe promotion développement touristique à Cap Excellence. Bonjour Anaïs, Bonjour. ravie de te recevoir sur le plateau. Alors, on va parler de cette office du tourisme de Cap Excellence. Situer un peu le contexte, est-ce que tu peux nous expliquer les missions de cet office et son origine? Oui, tout à fait. Donc, merci de me recevoir pour pouvoir parler de notre manifestation de la semaine prochaine. Donc, pour poser le contexte, l'Office du tourisme intercommunal du territoire de Cap Excellence, qui s'appelle Cap Cœur Guadeloupe, est un tout nouvel office du tourisme intercommunal donc sur ce territoire. C'est vrai que quand on pense à la destination Guadeloupe, on pense beaucoup au tourisme balnéaire, etc. Mais on a la chance en Guadeloupe d'avoir un territoire pluriel. Et le territoire de Cap Excellence l'est tout autant. Et puis, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais c'est quand même la première porte d'entrée de ce territoire Guadeloupe. Le port, l'aéroport sont chez nous. Donc, nos élus ont jugé opportun de créer cet office du tourisme intercommunal. Donc, il existe depuis une petite année. Nous, on est toujours en construction de cet office du tourisme, mais ça ne nous empêche pas de commencer à mettre en œuvre des actions sur le territoire. Donc, on a commencé depuis l'année dernière à faire des opérations pendant les grandes vacances pour vraiment donner la visibilité aux acteurs de ce territoire, les activités qu'on pouvait y faire. Là, on est en plein carnaval. C'est vrai qu'on profite aussi de cette période pour valoriser le territoire et inciter les personnes à venir nous rendre visite pendant nos périodes carnavalesques. Mais dans cette construction finalement de stratégie et pour attirer les personnes sur le territoire, on se dit qu'il fallait le faire avec les acteurs et aussi du coup avec les hébergeurs. D'accord. Donc l'Office du tourisme, juste pour resituer, on va être plus sur du tourisme urbain et culturel, c'est ça? Alors non, pas que de l'urbain et du culturel. Là, déjà, le territoire de Cap-Excellence, c'est vrai que quand on y pense comme ça, Pointe-à-Pitre, Abim, Bémao, on pense à l'urbain, mais on a on a énormément d'espaces naturels. Donc sur ce territoire, on peut avoir du tourisme culturel. On a quand même des musées comme le MACT. On va avoir du tourisme naturel. Je viens de l'évoquer. On a des espaces tels que les Grands Fonds, qui sont vraiment des spots de biodiversité qu'on trouve nulle part ailleurs. On a quand même aussi, on parlait de tourisme balnéaire, donc nous n'avons pas de grandes plages comme sur d'autres communes, mais on a quand même 60 km de littoral, des îlets qui sont très intéressants à aller visiter aussi, des infrastructures sportives. Bref, sur ce territoire, on a quand même beaucoup de choses à découvrir, beaucoup de choses à faire. On a d'ailleurs, nous, au niveau de l'Office du tourisme, créé des circuits touristiques mémoriels, donc qui sont accessibles sur la page de l'Office du tourisme qui existe déjà, qui s'appelle capcoeurguadeloupe.fr. Donc c'est des circuits qui nous permettent de découvrir ce territoire autrement, de façon totalement autonome, découvrir des espaces, qu'on soit finalement touriste d'ailleurs ou juste guadeloupéen, on peut déjà avoir accès à ce contenu. Et l'idée, c'est qu'on puisse finalement avoir des financements pour développer encore plus ce territoire, développer encore plus l'attractivité de ces lieux. Et ça, c'est des actions qu'on veut mener avec les acteurs du territoire. D'accord, donc structurer et développer l'offre touristique avec différents collaborations, on va dire, sur les acteurs locaux. Et donc, dans ce cadre-là, il y a une conférence qui aura lieu, une journée d'information qui aura lieu. Est-ce qu'on peut avoir justement le contexte de cette taxe de séjour et des meubles du tourisme, en fait? Donc, ça va être l'information ciblée sur cet item particulier. Pourquoi parler de ça en premier? Alors c'est pas forcément en premier, parce que comme je dis, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on a commencé à mener des actions, mais pourquoi parler de ça aujourd'hui? Alors déjà, c'est vrai que les plateformes finalement sur lesquelles les propriétaires de meublés de tourisme qu'ils peuvent utiliser pour promouvoir leur meublé, Airbnb, Abritel, des choses comme ça, Booking, demandent aujourd'hui vraiment d'être en règle déjà sur la déclaration des meublés, etc. Donc c'est vrai qu'en début d'année, on a eu beaucoup de propriétaires de meublés du tourisme qui sont adressés à nous en nous disant mais comment déclarer, comment faire, voilà. Donc déjà on va donner une information sur ça. Alors certains ont pu avoir accès à cette information. Aujourd'hui on propose une plateforme numérique pour faciliter déjà ces démarches là. Donc ça sera un premier point qui sera abordé dans la conférence. Ensuite je parlais de la nécessité d'avoir vraiment des financements en fait pour pouvoir développer ce territoire. Et en fait la taxe de séjour c'est ça. La taxe de séjour il ne faut pas le voir comme une taxe supplémentaire. En début d'année on se dit
oh là là, on veut encore venir nous parler de taxes. En fait, la taxe de séjour, il faut la voir vraiment comme une contribution qui est payée par le visiteur. D'accord, donc ça concerne que le visiteur. Voilà, en fait, l'hébergeur, dans son prix affiché, il va afficher le prix de sa nuitée, et puis il va afficher le montant de la taxe de séjour. Donc, il sera payé finalement par le visiteur. Comme quand on va à l'hôtel. Finalement, cette taxe, quand nous, on va à l'extérieur, on est déjà habitué à la payer. Donc, c'est une taxe qui existe déjà sur le territoire de la Guadeloupe, qui est déjà collectée à Baie-Mahault. Aujourd'hui, sur tout le territoire de Cap Excellence, on met en place cette taxe pour vraiment pouvoir avoir des moyens de développer ce territoire d'un point de vue touristique. Donc c'est une taxe qui n'existait pas avant, qui n'était pas du tout collectée. Comment ça se passait avant? Alors, elle est collectée sur le territoire de Baie-Mahault depuis quelques années, pas encore sur les Abîmes et Pointe-à-Pitre, donc là ça va être le cas. L'important pour nous, c'est du coup d'expliquer vraiment les tenants et aboutissants de cette taxe, qui va être assujetti à cette taxe, etc., pour que les propriétaires de meublés de tourisme ne soient pas perdus, qu'ils comprennent vraiment qu'en fait l'idée c'est vraiment qu'ils soient acteurs finalement du financement, du développement de ce territoire et qui puissent en bénéficier par la suite. Voilà. Et comment elle fonctionne cette taxe? Le montant, il est établi comment et comment c'est redistribué au sein des structures même, ou bien comment vous fonctionnez? Alors, on rentrera dans le détail dans la conférence, mais ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est qu'en fonction du type d'hébergement, on a différents taux de taxes qui s'appliquent, principalement sur le territoire de Cap Excellence. On est sur des meublés de tourisme, c'est comme ça que ça s'appelle, qui ne sont pas classés. Donc, dans ce cas-là, en fait, c'est ce qu'on appelle une taxe au réel, c'est-à-dire que sur le tarif de leur nuitée, il faut qu'ils appliquent 5%, en fait, de la taxe de séjour par personne. Tarif de nuitée par personne, on applique 5% et ça nous donne le montant de la taxe de séjour. Tout ça sera expliqué durant la conférence. Et donc, cette taxe va contribuer à, on va dire, développement du tourisme au sein de Cap Excellence, c'est ça? Très concrètement, en termes d'outils, aujourd'hui, on a une page internet qui permet donc de faire du relais d'informations. On a l'ambition de développer un vrai site internet qui sera une vitrine sur laquelle les hébergeurs pourront faire apparaître leurs hébergements. On pourra vraiment mettre en valeur tous les acteurs, les restaurateurs, les activités qui existent sur ce territoire pour que n'importe quelle personne qui s'interroge sur « voilà, j'ai envie de venir à Baie-Mahault, aux Abîmes, à Pointe-à-Pitre » puisse, à travers cet outil, avoir accès à tout ce qui existe sur le territoire. On pourra développer des visites de terrain avec aussi, là encore, des acteurs. On pourra visiter, on pourra venir au carnaval, c'est quand même la saison, développer des packs expérientiels, c'est-à-dire que je suis touriste, je viens à Cap Excellence, je peux, à travers un pack où j'ai un logement, des activités déjà prévues et peut-être même d'ailleurs une possibilité de défiler dans un groupe, voilà, de vivre vraiment ce territoire. Au cœur même du territoire. Tout à fait. Cap Cœur Guadeloupe, l'idée c'est d'être au cœur de notre territoire. Tout à fait. Alors, donc ça peut être vraiment un levier pour améliorer l'offre touristique en Guadeloupe, en fait, c'est ça? C'est ça l'idée. C'est vraiment un outil dont on a besoin, on le sait, pour pouvoir faire des choses, on a besoin des moyens pour les faire. Et donc là, ce qu'on a envie de dire aux hébergeurs, c'est venez avec nous, travaillez avec nous, faisons ensemble, donnons-nous ensemble les moyens de développer ce territoire. Ce serait une taxe obligatoire? Oui, c'est une taxe obligatoire. Là, du coup, elle a déjà été votée au sein du conseil communautaire, donc de toute manière, elle devra s'appliquer. Et encore une fois, ce n'est pas l'hébergeur qui va devoir payer cette taxe, mais il va devoir juste l'appliquer sur son tarif. La collecter et pouvoir la redistribuer. Exactement. Donc, vous posiez la question de comment elle sera distribuée. Oui. Donc, il y a une plateforme qui sera mise en place pour, là aussi, simplifier les démarches. L'idée, c'est pas de compliquer les choses pour les hébergeurs. On va expliquer tout ça, mais c'est une plateforme totalement en ligne, très didacticielle. Tous les mois, ils pourront dire combien de personnes ils ont reçu. Les calculs se feront automatiquement. Donc, le montant de ce qu'ils devront reverser sera aussi communiqué automatiquement. Des relances, parce qu'on sait que aussi on d'autres choses à penser. Donc, il y aura des relances automatiques qui seront faites. L'idée, c'est vraiment d'avoir un outil le plus simple possible pour que finalement, ils puissent nous aider à obtenir encore une fois les moyens de développer touristiquement ce territoire. Bon, j'imagine qu'il y aura quand même des sanctions si jamais on ne respecte pas les réglementations. C'est un peu comme toutes les réglementations, mais c'est vrai que l'idée là, c'est même pas d'aller jusqu'aux sanctions. Ouais. Il faut vraiment se dire que c'est vraiment dans une autre dynamique d'accompagnement, on va dire. On construit ensemble ce territoire, on se donne les moyens de le développer. Pointe-à-Pitre, Abîmes, Baie-Mahault, on a plein de choses à faire découvrir aux personnes qui veulent. Donc cette conférence est vraiment destinée aux personnes qui ont des meublés de tourisme. Alors, elle aura lieu donc mardi
mardi 25 février, 17h30, au Palais de la Culture de Félix Proto aux Abîmes. Oui, tout à fait. Et comment on fait pour s'inscrire? Alors, toutes les informations vont être sur le site internet de Cap Excellence, sur les réseaux sociaux de Cap Excellence. On peut, alors l'idéal c'est quand même de s'inscrire, mais on peut venir même si on n'est pas inscrit, et surtout on sait que c'est pas toujours évident de se déplacer. Donc elle sera rediffusée intégralement sur le Facebook de l'Office du tourisme Cap Cœur Guadeloupe en direct. Donc il y aura la possibilité, même si on est à distance, de poser des questions. Voilà, on a des experts en fait qui vont animer cette conférence. Oui, je vois, 2 experts. Est-ce qu'on peut en parler un peu plus? Oui, tout à fait. Donc il y a Monsieur Payani qui est le directeur de Nouveaux Territoires, qui accompagne plus de 17 000 collectivités en France sur la taxe de séjour, et pratiquement tous les territoires de Guadeloupe aussi sur la mise en place de cette taxe de séjour. Donc vraiment une grosse expérience pour pouvoir répondre aux questions des hébergeurs sur le comment, le pourquoi, etc. Et puis on va avoir aussi Laure Hilaire du cabinet Cori Conseil, pardon, qui accompagne là aussi experte du tourisme en Guadeloupe depuis de nombreuses années, qui va nous parler du classement. Parce que comme je disais, sur le territoire de Cap Excellence, on a peu ou pas d'hébergements classés. Et l'idée, c'est aussi de donner cette information aux hébergeurs, puisque si mon hébergement est classé, je peux avoir des abattements fiscaux qui sont intéressants. Ah, ça c'est intéressant ça. Voilà. Fallait commencer par ça. Voilà. Donc c'est tout bénef, puisque c'est vrai que le touriste qui arrive, un logement classé, il va avoir peut-être plus confiance, il va plus avoir envie d'y aller. Donc pour l'hébergeur... Oui, c'est un gage de sécurité pour les deux en fait. Exactement. Donc pour l'hébergeur, c'est plus de visibilité. Sur les plateformes, les logements classés ont eux aussi plus de visibilité. Et donc, comme je le disais, d'un point de vue financier, ça peut donner lieu aussi à des abattements fiscaux qui sont non négligeables. Donc l'idée de la conférence de mardi, c'est vraiment de donner de l'information, répondre aux questions que les hébergeurs pourront se poser, et commencer à construire cette cohésion, ce partenariat gagnant-gagnant. C'est ça en fait. Donc toutes les informations, on peut avoir le site internet pour s'inscrire. Oui, donc c'est sur le site internet de Cap Excellence, capexcellence.net, sur tous les réseaux sociaux de l'Office du tourisme Cap Cœur Guadeloupe, donc Cap Cœur Guadeloupe, sur Instagram, sur Facebook. On a toutes les informations, les liens pour s'inscrire. Si vous n'avez pas réussi à vous inscrire, n'hésitez pas à venir quand même, vous serez les bienvenus. Voilà, et comme je disais, diffusé en direct sur le Facebook de Cap Cœur Guadeloupe. Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Bon, super, un dernier mot pour conclure. Pour ceux qui veulent même se lancer sur ce type d'activité. Oui, c'est vrai qu'on a parlé des propriétaires, mais ceux qui sont en projet, ceux qui sont gestionnaires aussi d'hébergements touristiques sont les bienvenus. Voilà, l'idée c'est de venir, d'avoir cette information qui est totalement gratuite, on ne l'a pas dit, oui. C'est quand même du contenu qui est totalement gratuit. Encore une fois, il y aura la possibilité d'échanger avec les experts qui seront présents. Donc venez, on vous attend avec grand plaisir. Avoir les bonnes informations. Merci beaucoup Anaïs, top. Donc rendez-vous mardi, salle Félix Proto aux Abîmes à partir de 17h30. Tout à fait, merci beaucoup. Merci.